Retour sur le plateau de l'émission L'Alékou. Pour l'invité du jour, nous accueillons Rispa Weko, qui est la coordinatrice de cette organisation-là, qui rend les femmes autonomes à travers les formations. Maman, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Alors, parlez-nous de votre coopérative. Bon, je suis la coordinatrice de coopérative de femmes brodeuses, tisseuses et teinturières. J'exerce depuis 1990. Et c'est créé en 90. Bon, avant, c'était individuel. Et en 2004, on a fait un AG, c'est comme ça qu'on a fait la coopérative. Depuis 2004. 2004, ça fait quand même longtemps, non? Mais moi, je reviens en 90. C'est 90, c'est individuel. Quand même, hein? 32 ans d'existence. Oui. Bon, sinon, avant, c'était la broderie. On faisait la broderie. Bon, j'ai travaillé avec le sœur de 82, quand on était revenu de Koussiri. J'ai travaillé avec le sœur religieuse. Bon, en 90, et j'ai vu, et moi-même j'ai ouvert mon entreprise. Bon, j'ai exercé jusqu'à 2004. J'ai dit pourquoi pas associer les autres femmes à ce que ça soit une coopérative. Et en 2000, c'était la broderie. Après, en 2011, FONAP nous a financé. On était partis à Burkina, 2 femmes, pour apprendre le tissage. Et depuis lors, ça fonctionne très bien. Bon, c'est le FONAP qui finance pour les formations des associations. On les forme en tissage, en broderie et en couture. Quelles sont les matières que vous utilisez? Bon, les matières qu'on utilise, mais bon, nous, la broderie, on brode la peinture rupestre de Enedi Tibessi sur le rocher. D'accord. Bon, maintenant, c'est le coton, le fil. Pour le tissage. Pour le tissage. Bon, avant, on achetait le fil à Garoua et après, c'était à Burkina. Et nous, c'est le fil, le coton. Le Tchad est un pays du coton, comme on dit l'or blanc. Bon, nous, on veut valoriser notre coton. Que d'aller ailleurs, acheter le fil à Burkina, nous, on préfère valoriser notre coton. Et comme il y a la société nouvelle qui est déjà là à ça, bon, c'est eux qu'on achète le fil avec eux. Alors moi je retiens un mot, c'est la peinture rupestre. Oui. Tu te souviens un peu? Oui. L'histoire. L'histoire. C'est l'histoire. Donc comment vous faites? J'ai envie de savoir, de comprendre un peu comment ça se passe, la procédure. Bon, comme j'ai travaillé avec les sœurs religieuses, c'est eux qui nous ont donné les motifs. Bon, on filme ça, on projette ça et on fait la broderie, on dessine et on fait la broderie. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette coopérative? Bon, vous voyez, travailler individuellement, c'est pas bon. C'est ça que je me suis dit, de voir avec les autres femmes pour créer la coopérative. Et chacune peut avoir un peu ce qu'elles peuvent pour la réussite, quoi, de la famille et aider les femmes, surtout les orphelins, les veuves. Bon, on fait la formation de ça. C'était ça. Quelles sont les différentes formations que vous
vous dispensez. En général, ça porte sur quoi, les formations? Bon, la formation, c'est sur la broderie et sur le tissage et la teinture indigo. Vous avez formé combien de femmes? Vous avez le nombre? Bon, c'est des associations, on a formé plus de 500 femmes. Plus de 500 femmes? Oui, plus de 500 femmes. Mais quels sont les critères pour être retenu? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ou bien il faut être membre d'une association? Bon, c'est des associations, on nous envoie des associations financées par FONAP. C'est comme ça qu'ils viennent, on les forme. Bon, après, c'est FONAP qui fait le suivi et leur donner de mesures d'accompagnement. Oui. Donc vous formez surtout en complicité, sinon en complicité avec le FONAP, non? Avec Parce FONAP, que souvent oui. c'est le FONAP qui appuie en collaboration. C'est ça. C'est FONAP qui nous envoie les associations ou groupements. C'est comme ça qu'on les forme. Après avoir les formé, bon, c'est FONAP qui prend en charge les mesures d'accompagnement. Elles achètent les fils, les machines, et ça. Quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face là? Bon, les difficultés, maintenant, c'est le problème de fil. En ce moment, on n'a pas de fil. Et vous voyez l'écharpe que j'ai sur moi, c'est nous-mêmes qui faisons ça. Wow. Et depuis 2016, avant, c'était, comme je disais, quand il y avait Toumaï, bon, je partais, le kilo était à 600 francs. Bon, je partais et j'achetais où on envoyait. Bon, depuis l'insécurité de 2016, bon, comme les routes sont fermées, je vais par avion et après j'amène les effets à Niamey et ça vient par la route jusqu'à Bol, la Tchad. Bon, depuis lors, on est bloqué. Et la société nouvelle, bon, essaye de nous fournir, mais pas en quantité. Pourquoi? Bon, ça dépend de nous. Comme nous, on n'a pas la possibilité d'acheter beaucoup, bon, nous, on demande au gouvernement si de nous subventionner le fil, ça pourra nous aider. Est-ce que les Tchadiens s'intéressent aux articles que vous vendez, que vous mettez à leur disposition? Oui, les articles, surtout, comme j'ai dit, la ministre, Madame Alice, c'est elle qui nous soutient beaucoup. Si vous voyez à chaque fois dans des émissions ou des cérémonies, vous le voyez souvent avec l'autre, l'écharpe. Elle porte ça. C'est ça qui nous encourage. Mais c'est pas cher? C'est pas bon. Ça dépend. Bon, une écharpe, ça fait 20 000. Bon, en mois de novembre, j'étais en Côte d'Ivoire pour marché artisanal ivoirien. Oui. Bon, écharpe, ici, je vends ça à 20 000. Bon, arrivé là-bas, bon, j'ai vu le modèle, j'ai dit que je veux commander. Bon, je suis allé, j'ai commandé. Je voulais un pain, écharpe et le foulard. Bon, pour voir, et si je peux acheter et voir un peu venir créer ça. Ça ne serait pas exactement. Bon, tout, après on me dit que c'est 270 000. Le foulard, l'écharpe, le foulard et le pain. Bon, je me suis dit... Vous trouvez que c'est trop cher? Cher. Et nous, ici, à 20 000, à 20 000, les gens et puis les madis, là, ne payent pas ici. Ne payent pas. À 20 000. Ça veut dire qu'ils ne payent pas pour les madis. C'est pas possible. Il y a un problème. On ne sait pas. Bon, c'est pour cela que je dis que si le gouvernement peut nous subventionner le fil, on peut faire ça à moins cher. Madame, est-ce que c'est la même matière? Parce que vous avez parlé tantôt de 200 000 de l'autre côté, et nous, on se retrouve avec 20 000. Bon, je vois que c'est la même chose. Il n'y a pas une différence de qualité quelque part? Non, j'ai vu ça, la qualité, mais... C'est la même chose. C'est la même chose. Et il y avait une Burkinabé qui était venue, elle avait aperçu notre tissage. Oui. Bon, ce modèle, on trouve ça seulement au Tchad. Et ça. On reste dans notre originalité, on va dire. Notre originalité. Il le faut.
Je pense que je vais commencer à porter ça un peu. C'est ça, à chaque fois. Essaye une fois, on va voir. Et surtout, essayer de passer... Mais il est en train de me tenter, là. Il faut essayer de passer à la galerie. Vous aurez tout, les nappes de table. On passera à les voir. Les sacs. Pour les bon, hommes. tout à l'heure, là, les sacs, j'ai mis ça ici même. C'est fait ici. Ah, d'accord. Oui. Mais les articles qui intéressent surtout les hommes, là, il y a quoi? Les hommes, là, c'est le tissage, là. Ah. Vous avez quoi? Des chemises? Bon, on a des chemises, on a le tissage. Bon, ça, plus c'est pour les femmes. On a des tissages simples pour les hommes. Made in Tchad? Oui, made in Tchad. Vous êtes où est-ce qu'on peut vous trouver, surtout ici à Niamey? Je suis à Kabbalah, avenue Bokassa, la galerie. Et le centre même, c'est à l'extérieur de l'école Kabbalah. Le centre de tissage, la broderie, la marconnerie, la teinture, tout. On fait ça, c'est à l'école. Madame Weko, vous avez parlé tantôt d'un suivi qui est fait plutôt par le FONAT, quelque part. Oui. Mais vous, en tant que formatrice, est-ce qu'après ça, vous cherchez en fait à voir qu'est-ce qu'elles sont devenues, ces femmes? Est-ce que vous vous intéressez un peu à cet aspect? Oui. Bon, comme je viens de dire, parfois, de temps en temps, elle-même, elle vient, celle que je l'ai formée. Bon, elle vient, bon, comme il y a le problème de matière première, elle vient et je le recrute et elle travaille. Est-ce que vous vous sentez satisfaite par le travail que vous êtes en train de faire? Je suis Parce que très former satisfaite. 500 personnes, oui. C'est pas donné, Nasradine, on va dire, pour une formation, pour une prise en main, on va dire, pour l'autonomie des femmes. Je suis très satisfaite. Sinon, depuis 90, celles qu'on a commencé, tous les gens, elles ont tout presque fermé leur boutique. Depuis 90, 32 ans existants. Je suis fière. Et comment vous percevez l'évolution de ces femmes que vous formez? Bon, tantôt, elles viennent, bon, je le recrute. Bon, le tissu, le tissage, comme il s'agit de métier, bon, la broderie, elles viennent prendre les nappes, bon, des coussins pour aller faire à la maison. Elles viennent prendre pour aller travailler à la maison. Bon, les tissages, comme c'est le machine, il y a le moyen de fil, tout ça là. Bon, celles qui viennent, elles viennent au centre pour travailler. Mais pourquoi elles viennent au centre? Bon, parce qu'elles n'ont pas le métier à la maison. La machine. La machine? Oui. Ça veut dire qu'elles n'ont pas encore leur autonomie, on va dire. Oui. Elles ne sont pas autonomes. Bon, comme normalement le FONAP devait les financer, accompagner. Mesures d'accompagnement. Bon, avec la situation, peut-être on verra un de ces jours. Ah, vous le souhaite vivement. Oui, j'espère. Oui. Alors, Madame Respa Weko, vous avez un message à lancer surtout à ces femmes-là qui pensent qu'elles ne peuvent pas vraiment être autonomes? Bon, j'appelle aux femmes, surtout les jeunes, que ce soit garçons ou filles, j'appelle ces jeunes de venir envers nous pour qu'on les forme pour avoir... C'est pas avoir un diplôme. Et par exemple, moi, c'est au niveau 3e. Et quand j'étais en 4e au Sacré-Cœur, et vous voyez 4e, avant au Sacré-Cœur, c'est pas facile. Bon, c'est une sœur, comme je m'intéressais beaucoup à la couture, c'est comme ça que la sœur, une sœur religieuse, c'est elle qui m'a orientée. Bon, ici maintenant au Tchad, le jeune veut avoir le diplôme. C'est pas ça. Et maintenant, j'ai beaucoup formé les gens et on a beaucoup aidé les femmes qui viennent travailler, prendre le travail pour aller travailler, gagner. Et maintenant, les femmes qui sont là, c'est des femmes âgées. Et parfois, quand les clients viennent, ils voient les mamans travailler
surtout faire la broderie sans correcteur, on les encourage. Mais nous, maintenant, à mon âge, si on peut avoir le jeune venir, on peut le recruter, les former pour nous remplacer pour le relève. C'est dommage. Avec ce matin, l'émission L'Alekou, je parle à tous les jeunes, surtout les filles. Il ne faut pas qu'ils négligent ça. Dire que je vais aller avoir mon diplôme et venir rester avec le diplôme là. C'est pas ça. On peut bien gagner sa vie. On peut bien gagner sa vie. Maintenant, je suis autonome. Et je recrute les membres qui sont là. Elles sont bien. J'ai des hommes qui font la couture, les hommes qui font la marconnerie. Et nous, les femmes, on fait... Bon, par exemple, à Burkina, c'est les hommes qui font les tissages de grandes machines. On va sensibiliser aussi Nasradine. Oui, surtout. Merci d'être venu sur ce plateau. On passe à la seconde rubrique. Merci.